Thank you for watching Conscious Consumer Network. The live stream broadcast is free to view. You can pause and rewind live broadcasts to catch up, or view shows at a later date by accessing our free archives of all shows. Check out our broadcast guide to see what's on. You can show your support by donating to our network support fund. Follow us on Facebook and Twitter, or subscribe to the monthly newsletter for updates. We thank you for supporting free and independent media. Bonsoir tout le monde, je suis heureuse de vous accueillir dans l'émission Les couleurs de l'âme. Alors ce soir, invité spécial qui est venu jusque chez moi pour partager avec moi mon écran et mon émission, c'est Dominique Tegman. Bonsoir Dominique. Bonsoir à tout le monde. Eh ben, je suis vraiment contente. Ça fait un moment qu'on attendait cette émission. Ça va faire 2 mois que tu m'en as parlé. Ouais. Et ouais, ça fait 2 mois. Ça passait vite. Hein. Oui. Ça va passer vite. Alors Dominique, c'est ce que moi j'appelle une fée. Parce que Dominique, pour moi dans mon imaginaire, c'est la fée qu'on voit au milieu de ses potions magiques, au milieu de ses herbes, avec plein de pots partout. Et d'ailleurs, c'est super parce qu'elle a emménagé dans son nouveau local où elle va avoir un laboratoire pour pouvoir créer ses produits. Et alors là, les pots, ça va y aller. Hein. Effectivement, en fait, voilà, on peut partager ça avec vous parce qu'officiellement, c'est aujourd'hui qu'on a nos locaux. Donc, 1er décembre 2016, l'atelier à Denois s'ouvre officiellement. Et oui, comme dit Brigitte, c'est vraiment le démarrage de quelque chose de sérieux et qui va me permettre de travailler de façon professionnelle, tant au niveau de la fabrication des produits en aroma et en cosmétique, qu'au niveau des séances de thérapie. Voilà, je ne trouvais plus bien. Ok. Donc, moi j'essaie de me connecter. Ok, pendant que tu fais ça, j'y vais. Voilà, tranquillement. Tu peux. Ouais. Donc le thème de ce soir, c'est les huiles essentielles et utiles pour la saison hivernale. Les potions magiques un petit peu qu'on peut faire avec ça, hein, vu que Brigitte me dit que je suis une fée. Moi, je dis que je suis peut-être la fée clochette parfois, mais des fois aussi la fée carabosse. Donc, allons-y. Déjà, qu'est-ce que c'est une huile essentielle? Une huile essentielle, c'est un extrait de plante. Hein. C'est une extraction de la plante en entier ou de feuilles ou des rameaux qui se fait soit à chaud, hein, par entraînement des molécules aromatiques par la vapeur d'eau, dans un alambic qui peut être petit ou géant, ou à froid. Et là, en fait, c'est plutôt une extraction de l'huile par grattage ou pressage du zeste, comme le citron, l'orange, etc. Et en fait, bien qu'on parle toujours d'huile essentielle, c'est un peu différent quand on parle des agrumes parce que c'est plutôt une essence. Et d'ailleurs, elle a un comportement très différent. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure. La plante ou les plantes, hein, alors bien sûr on dit la plante parce qu'on parle toujours d'une huile essentielle propre, la plante elle nous donne tout. Elle se donne à nous, elle se fait joyeusement brûler pour qu'on puisse extraire vraiment la quintessence de ce qu'elle est. Et on la retrouve après dans notre petit flacon comme ça. Là en l'occurrence, qu'est-ce que j'ai chopé? J'ai chopé du laurier noble. Hein, on va le retrouver dans un petit pot ainsi. Et là-dedans, tout à coup, on a vraiment tout son pouvoir qui est mis dedans et qui va pouvoir travailler à différents niveaux. On va vraiment travailler, elle va pouvoir, chaque huile essentielle a une capacité de travailler à un niveau physique. Donc, je ne sais pas, j'ai mal au bras, je vais mettre de la coltérie. Donc, je suis au niveau physique. Au niveau énergétique, j'ai besoin d'énergie. Et je peux prendre du citron qui va me donner un coup de tête. Il y en a d'autres qui font ça. Mais elle va aussi travailler au niveau de la tête, hein, au niveau du psychisme. J'ai un gros coup de blues, voire beaucoup plus sérieux. Il y a des huiles essentielles qui vont nous aider à dépasser ces états-là. Et il y en a même, enfin toutes, elles vont aussi, suivant qui on est, suivant où on en est dans notre vie, nous aider à aller sur notre chemin de vie.
Voilà. Et en plus, bonus cadeau là-dedans, c'est qu'on peut travailler aussi sur les 4 niveaux en même temps. Et ça, c'est vrai que c'est assez génial. Voilà, donc un petit peu, donc la plante, elle nous donne tout, et donc c'est très très puissant. Donc il faut bien comprendre aussi que si vous voyez une recette, genre vous prenez ça, qui est un super bouquin que je conseille vivement, j'adore Baudou, surtout au niveau physique, je dirais. Vous prenez ce petit bouquin, là-dedans, il y a plein de petites recettes pour les bébés. Et oui, étonnamment, les bébés, eh ben ça marche. Donc, qui dit bébé dit aussi personnes fragiles, âgées, épilepsie ou d'autres pathologies. Mais dans ces recettes, vous avez un certain nombre de gouttes. Il faut vraiment, vraiment le respecter. Et si vous faites ça, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est ça, je tenais à le dire. Si par hasard, c'est votre premier contact avec une huile essentielle, vous n'avez jamais utilisé ça, s'il vous plaît, faites un test cutané. Donc, on prend une goutte d'huile essentielle, on prend une cuillère à soupe, allez, on va dire une cuillère à café, c'est un peu plus, ça me paraît plus raisonnable. Vous mettez votre goutte dans votre cuillère à café et après, vous l'appliquez dans votre coude. Et vous laissez ça 24 heures. Si vous n'avez pas de réaction, tout va bien. Mais surtout, en fait, on parle du premier contact. C'est l'idée que c'est très puissant, ça va faire un choc. Alors, laissez ça 24 heures tranquille et vous aurez votre premier contact. Après, si on parle de personnes fragiles, donc je disais les enfants, les personnes épileptiques, les personnes âgées, d'autres pathologies, eh ben, c'est pas votre premier contact, c'est pas grave. Vous voulez utiliser une huile essentielle spécifique. Vous faites, pareil, comme je vous l'ai dit, hein, une goutte dans une cuillère à café et vous laissez sur votre coude et vous voyez si vous réagissez. Vous pouvez aussi avoir des terrains allergiques. Hein. Il y a des personnes qui ont, pour x quelque raison, leur corps qui a décidé qui réagissait à tout. Eh ben, faites attention avec et faites ce test. Voilà. Donc ça, c'est un peu les gros paramètres. Hein. Et aussi, ce qui me paraît très très important, en usage normal, hein, à moins que vous ayez consulté un thérapeute, un aromathérapeute, autrement, le dosage maximum, c'est 6 gouttes d'huile essentielle par jour et par adulte. On est très très vite dépassé par ça. Faites attention, vous risquez des intoxications, ce qui peut très bien ne pas se voir tout de suite, mais à long terme. Et c'est vous priver d'une source de soins et d'aide. Voilà. Vous vous coupez de ça. Donc c'est un peu dommage. Respectez ces usages-là. Voilà. Les huiles essentielles, elles nous parlent parce qu'en fait, quand je vous dis qu'elles vont aller travailler soit au niveau physique, soit au niveau énergie, soit au niveau psy ou dans notre forme de vie, en fait, c'est parce qu'elles font écho et parce qu'elles ont des vibrations. Elles émettent sur un certain niveau. Et elles sont même capables d'émettre à différents niveaux. Ce qui fait qu'on peut les utiliser. Donc voilà. C'est, voilà. En fait, ça vibre. Ça vibre, bah c'est comme nous, quoi. Ça vibre sur plusieurs niveaux. Et en fait, est-ce que par exemple, si tu prends, allez, je vais dire la menthe poivrée, par exemple, suivant où elle pousse, elle va vibrer différemment. Alors oui. Où il y a vraiment une signature bien spécifique à la plante. Alors, si on parle de signature, la plante a une signature, mais c'est clair que suivant le terrain où elle pousse, ses composants chimiques sont différents. Et donc, effectivement, sa puissance sur tel ou tel sujet est différente. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ok. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on ne va pas pouvoir faire pousser des électrises italiennes. Quelle électrise Où est mon électrise hop. Non, je lis pas plus. Non, je lis pas, de toute façon. Ouais, c'est l'hélicrise italicum. Ouais. On ne va pas pouvoir la faire pousser n'importe où. Allez, sur terrain vaudois, par exemple. On va oublier. Peut-être qu'au Valais, on pourrait faire quelque chose, mais voilà. Ça dépend du sol, mais ça dépend de l'ensoleillement, ça dépend des composants chimiques du sol pour qu'elle donne, mais aussi de l'ensoleillement, enfin, de son, oui,
de son lieu et de sa globalité. Ouais, ok, d'accord. Ouais. Donc, les huiles essentielles utiles pour la saison hivernale, j'en ai sélectionné 3. On va commencer par le citron. Vous allez me dire, mais pourquoi donc le citron pour les problèmes hivernaux? Eh bien, c'est tout simple. Le citron, il nous parle du soleil. Il est issu du soleil. D'ailleurs, il est tout rond, tout jaune. C'est un petit soleil sur Terre. Et bien évidemment, il est très utile pour les gros coups de blues qu'on peut avoir en hiver par manque d'ensoleillement. Et il est très très efficace aussi au niveau pour booster notre énergie. Il y a vraiment ces deux côtés. En diffusion atmosphérique, voilà, vous avez cette odeur qui se répand de citron. Immédiatement, votre cerveau va réagir en se rappelant le soleil. Et bien, quand c'est qu'on mange... Oui, c'est vrai que pour nous, les citrons, on va les avoir en hiver. Mais en fait, c'est une plante du soleil. Il n'y a rien à faire. Parce que quand ils poussent Au sud de l'Italie, dans le sud, il fait bien plus chaud, évidemment. Donc, ils nous apportent ça. Donc, un usage quotidien, ça peut être justement la goutte de citron que vous prenez pour booster votre énergie. Quand on parle de prendre une huile essentielle comme ça, une goutte par voie orale, en fait, quand on, je ne sais pas si on voit, mais en fait, quand on met la main comme ça, on a automatiquement un petit creux qui se forme ici, ce qui nous permet de poser une goutte d'huile essentielle là et de la lécher. Et il faut toujours faire ceci de façon qu'on ne voit jamais vous mettre ça dans la bouche parce que vous ne saurez jamais si vous avez vu passer une goutte ou deux. Et puis surtout, vous ne pourrez pas enlever ce qu'il y a de trop. Donc toujours, on peut prendre sur la main, mais on peut prendre aussi sur du pain, sur un comprimé neutre, dans une cuillère à café d'huile, une bonne huile d'olive, ça va parfait, sur un petit bout de pain. Voilà. Donc ça, c'est un booster d'énergie quand vous avez une baisse de fatigue ou, je sais pas, vous avez fait une grosse journée, mais vous avez envie encore d'être bien disponible pour votre famille le soir au souper ou pour sortir. C'est quelque chose que vous pouvez faire. Ne pas dépasser 3 gouttes par jour, donc 3 fois la goutte. C'est déjà beaucoup. Pensez plutôt à utiliser ça 1 à 2 fois par jour et puis pas tous les jours. Ça non plus. Voilà, ça peut être quelque chose, un petit plus pour vous redonner un peu de pep. Ben moi, le citron, j'avoue, j'en ai tout le temps avec moi, j'en prends partout, parce que j'ai tendance à avoir des petits problèmes de brûlure d'estomac. Et franchement, le citron, c'est top. Oui, parce qu'il va aider au niveau digestif. Oui, tout à fait. Au niveau digestif, c'est le top. Alors, si on parle un petit peu du citron, qui fait partie de ces huiles essentielles qu'on appelle huiles essentielles, mais qui sont de l'essence. Si vous sentez un citron, vous avez cette odeur qui est forte, mais court. Donc, dans cette même idée, dans cette même image, les agrumes, ils ont une vie courte, mais c'est très intense. Donc la vie courte, ça veut dire qu'il va durer environ 2 ans dans votre petit pot. Après, il n'est pas définitivement mort, mais il a moins de puissance. Et puis, il a une vie très intense. D'ailleurs, ça se remarque au fait que les agrumes, ou les huiles essentielles d'agrumes ou essences, comme on dit, ont une furieuse tendance à vouloir sortir de leur pot. Donc ça se remarque, vous avez un bouchon qui va s'enlever, etc. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué. Oui. Ouais. Voilà, donc ça veut dire aussi qu'il faudrait changer le bouchon une fois par année, par exemple. Même, je ne sais pas si les tiennes, ça te fait aussi. Moi, l'autre jour, j'ai contrôlé les miennes, les bouchons se dévissent tout seuls. Oui. Il faut de temps en temps reboucher tous les bouchons de vos petites bouteilles, quoi. Tout à fait. Oui, c'est bien ça. Ouais. Ils ont vraiment une vie très intense. Ils ont une vie, ouais. Ils ont de toute façon les huiles essentielles en leur propre vie, mais alors en citron, etc., c'est encore pire. Tant et si bien qu'ils veulent sortir de leur porte. Alors, on pourrait l'utiliser en diffusion atmosphérique, 10 minutes par heure ou 2 fois 30 minutes par jour. Évitez
de diffuser 24 heures sur 24, enfin pendant des heures, des huiles essentielles, parce qu'il faut bien penser que les molécules aromatiques, eh ben, elles vont quand même aussi rentrer par voie orale, par voie respiratoire, et au bout d'un moment, ça fait quand même un certain nombre de gouttes. Ça va aller en diffusion atmosphérique, ça va donc aller au niveau de la conscience, hein, sur la baisse de morale, mais aussi pour la convalescence, la fatigue cérébrale, la fatigue psychique, et puis ça va purifier l'air ambiant. Et là, j'ai envie de rajouter, parce que je sais que Dominique, elle fait de l'huile de millepertuis. Oui. Et donc, si vous avez une baisse de morale, l'huile de millepertuis, c'est aussi quelque chose de très solaire. Avec le citron, vous faites d'une pierre deux coups. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc, les qualités du citron, c'est un purificateur d'air, un antiseptique, un antibactérien, un antitoxique, hein, avec cette histoire qui va aider à digérer, un antiviral et en stimulant, voilà, on va dire, à tous les niveaux. Précaution d'emploi, pas pendant les 3 premiers mois de grossesse. Et puis, irritation cutanée possible, car il y a de la coumarine. Donc, ça veut dire, en concret, imaginons que vous avez une huile de massage, que pour x, y raison, on a mis un peu de citron, peut-être pour tonifier, peut-être pour l'odeur, ça arrive aussi bêtement, c'est utilisé pour l'odeur, et si vous regardez vos produits cosmétiques, vous allez voir qu'il y a des huiles essentielles. Des fois, on ne le sait même pas. Donc, typiquement, un produit à appliquer à paroi cutanée qui a d'huile essentielle de citron ou d'orange ou de bergamote, ne jamais appliquer avant d'aller au soleil. À moins que ce soit des doses infimes, mais il y a des risques de faire des marques. Hein, et surtout, alors bon, ça c'est les taches brunes de l'IS. Voilà, ça c'est pas si grave. Mais surtout, vous pouvez vraiment faire des allergies. Ouais, cutanées, où ça peut, voilà, ça peut brûler. Donc, comme on a dit, les utilisations possibles avec cette huile essentielle, c'est par voie orale, c'est par voie atmosphérique, et puis par voie cutanée en faisant attention au soleil. Voilà pour notre petit soleil ou notre petit citron, suivant comment on veut l'appeler. Alors, on va continuer. On peut continuer. Alors, ça va bien. Je regarde. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, posez-les dans le chat et on fera en sorte de vous répondre. Voilà, on peut continuer. Alors, on va prendre l'eucalyptus radié. L'eucalyptus radié ou Eucalyptus radiata, en latin, ouais, ça j'ai oublié de préciser. Pour spécifier une huile essentielle, on utilise toujours, nous on parle en français, donc on va dire Eucalyptus radié, et puis on va prendre le nom latin qui est Eucalyptus radiata, qui permet de vraiment spécifier de quel eucalyptus on parle, parce qu'on pourrait aussi parler d'Eucalyptus globulus ou citronné. Et ils n'ont pas les mêmes effets. Donc vraiment, quand vous allez voulez acheter une huile essentielle, prenez le nom latin pour être sûr de ce que vous allez avoir. Alors, cette eucalyptus radiée, elle va s'occuper du niveau oral, et puis c'est excellent pour les enfants parce qu'elle est très douce pour la peau et les voies respiratoires. Donc en fait, c'est une huile essentielle qui est utile pour toute la famille. La partie distillée, c'est les feuilles. Ça provient de l'Australie ou de Madagascar. Après, peut-être qu'on peut avoir des eucalyptus radiés en Suisse, mais je pense que on ne pourra pas distiller. Mais ça, c'est une autre. On en revient à la discussion d'avant, Ouais, de dire que voilà, pour que le niveau chimique de la plante soit correct, il faut qu'il soit dans un certain sol et un certain ensoleillement, etc. Les utilisations, c'est en prévention des virus. On peut appliquer le matin 3 gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus radié mélangée à 3 gouttes d'huile végétale de noisette, par exemple. Noisette, ou moi je dirais que ça pourrait être l'olive. Hein. J'aime beaucoup l'huile d'olive, pour autant que ce soit une première pression à froid. Ou encore mieux,
Non. C'est quoi? C'est une... Origine contrôlée? Oui, origine contrôlée. Mais voilà. Hein. Donc, dans 3 gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus radié, dans 3 gouttes d'huile végétale de noisette. Et après ce petit mélange, on peut l'appliquer soit sur le thorax et le dos, ou alors, voie royale pour moi, c'est le dessous des pieds. Parce que sous les pieds, vous avez la peau la plus épaisse que je puisse trouver et donc qui réagit le moins. Elle va laisser passer l'huile essentielle, évidemment, mais avec beaucoup moins de risque de faire une réaction. À savoir que l'huile essentielle, par voie cutanée, en 15 minutes est dans le sang. Et c'est donc là qu'elle va, par cette voie-là, par le chemin sanguin, aller à la bonne place dans votre corps et donc agir. Pour les bébés des 3 mois, et donc si c'est bon pour les bébés des 3 mois, c'est aussi bon pour les personnes fragiles, on peut mettre une goutte dans 3 gouttes d'huile végétale, et puis alors application sous les pieds, ça s'assure. Voilà. Et ça, ces 2 petites recettes, hein, pour adultes et pour enfants, ou par personnes fragiles, c'est pour la prévention des virus. Donc en fait, tu conseillerais de mettre tous les jours, tous les 2 jours ou tous les 3 jours? Alors, oui, ça c'est effectivement, c'est une question, on n'en a pas parlé. On sait que les huiles essentielles, il ne faut pas utiliser trop longtemps, même. Ouais. Mais quand on veut faire quelque chose comme ça, il y a 2 façons de faire. C'est soit on se dit pendant 5 jours, je mets, et 2 jours de stop, et je recommence. En gros, la semaine, je m'applique mon huile essentielle. Le week-end, je fais le stop. Ou alors, je vais me dire, je fais 21 jours, donc 3 semaines. Et la 4e, je m'arrête. Et je peux recommencer ensuite. Un cycle. Ouais, ok. Donc voilà, effectivement, ça c'est... Cette huile essentielle, elle est aussi déconseillée dans les 3 premiers mois de grossesse. Hein. C'est des grosses précautions. Il peut arriver en thérapie, donc avec une personne en direct, qu'on fasse différemment. Mais là, on est sur monsieur et madame tout le monde et les conseils généraux. Donc, déconseillé dans les 3 premiers mois de grossesse. Les voies d'utilisation, ben, c'est les 3 possibles. Hein. La voie orale, la voie cutanée, la voie atmosphérique. Les qualités de cette huile, c'est expectorant, antitoussif, antiviral, un stimulant immunitaire à large spectre, antibactérien, anti-inflammatoire aussi. Voilà donc pour notre eucalyptus radié. Bon, on n'a pas de questions. Tout le monde suit. C'est magnifique. Hein. Vous êtes bien disciplinés. Hein. On est très, très fiers de vous, là. C'est génial. Alors, on va passer au Ravinsara. Encore une huile qui nous vient du côté de Madagascar. Ravinsara, en latin, c'est Cinnamomum camphora, qui n'est à faire attention parce qu'on a une autre huile qui s'appelle Ravensara et qui en latin s'appelle Ravensara aromatica. Là, vraiment, vraiment, faites gaffe, c'est pas la même. Et pourtant, les noms sont très, très proches. Donc, origine Madagascar, j'ai déjà dit, la partie de la plante qui est distillée, c'est les feuilles. Donc, Ravinsara, c'est un énorme arbre. Je ne sais plus, mais il est vraiment très, très grand. Est-ce que par hasard, j'ai une jolie... Je regarde juste si par hasard, j'ai une photo. Oui, ben oui, quand même. Je pense que vous allez voir, je ne sais pas. Est-ce que vous voyez quelque chose? On voit quand même, si vous voyez la photo, on voit qu'il est grand cet arbre. C'est pas un petit, on va dire c'est un arbre genre petit géant. Alors, dans les utilisations qu'on pourrait faire, c'est 2 gouttes d'huile essentielle dans 4 gouttes d'huile végétale, appliquées 2 fois par jour pour passer au travers des agressions virales. Et puis, vous allez appliquer ça soit sur le thorax, soit, encore une fois, la plante des pieds. Donc ça, voilà, agression virale, pour les éviter, on peut faire ça. 2 gouttes d'huile essentielle de Ravinsara dans 4 gouttes d'huile végétale. Donc ça veut dire une dose d'huile essentielle Ravinsara pour 2 doses d'huile végétale. Comme ça, c'est même, vous avez votre petit flacon et vous pouvez vous préparer. C'est par exemple possible d'en faire
de faire un mélange. Un mélange que vous avez mettez dans un petit pot et que vous pouvez utiliser plusieurs fois, évidemment. Et alors voilà, l'autre chose qu'on pourrait faire, c'est un peu la potion magique pour affronter l'hiver, qui peut s'utiliser soit en diffusion atmosphérique pour justement enlever les microbes et tout ça, les virus qui peuvent traîner, qui peut être utilisé dans la maison que vous allez au bureau et vous savez où, je sais pas, voilà, vous travaillez dans un service infirmier. Alors à l'hôpital, je ne sais pas si vous auriez l'autorisation de diffuser, mais on va imaginer que vous travaillez dans un lieu social. Là aussi, vous pouvez travailler avec des gens qui sont bien malades. Vous pourriez très bien utiliser votre mélange. Donc là, c'est mélanger à part égale du Ravinsara, l'eucalyptus radié et du tea tree. Hein, vous prenez votre petit pot, vous en trouvez en pharmacie, en tout cas en Suisse. Alors je pense qu'en France, c'est pareil. Hein, et vous comptez, je sais pas, ça c'est 5 minutes, vous comptez 20 gouttes de Ravinsara, vous rajoutez 20 gouttes d'eucalyptus radié, 20 gouttes de tea tree, vous fermez bien votre pot. Une chose aussi à savoir, vous voulez mélanger des huiles essentielles, alors vous faites des jolies huîtres. Vous imaginez que vous mélangez votre fondu, voilà, de façon très traditionnelle. Vous faites ça 20 fois, entre 20 et 30 fois, on va dire. Au bout de ce temps-là, votre huile essentielle, enfin votre mélange, il est top, il ne bougera plus. Donc vous avez quelque chose qui est en ordre. Alors, ce petit mélange, donc je vous disais, à diffuser pour enlever les virus et tous les miasmes qui peuvent balader, que ce soit à la maison ou ailleurs sur un lieu professionnel où, bien sûr, vous pouvez faire ça. C'est pas évident partout, ça je le sais. Et puis, ce même petit mélange, vous prenez votre même petit mélange et puis vous pourriez aussi le diluer à 10% dans de l'huile végétale, ce qui vous permettrait de vous l'appliquer sur vous. Voilà. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle un petit peu potion magique, parce que c'est une préparation à double emploi. C'est cool, ça. Ouais, ça, c'est assez chouette comme idée. J'aime beaucoup ces préparations. C'est ce que j'ai fait préparer là pendant les cours d'huile essentielle et hiver que j'ai donné la semaine passée. C'est ce que sont préparées ces dames pour emmener à la maison. Ouais. Alors, encore les qualités du Ravinsara. C'est un antiviral, un stimulant immunitaire, un antibactérien, un anticatarrhal expectorant et un neurotonique. Donc, énergisant, très puissant. Voilà, donc moi, c'était les 3 huiles essentielles que je voulais vous présenter. Parce qu'avec ces 3 huiles essentielles, on va faire une petite préparation dans celle de bain. Parce qu'en fait, voilà, c'est aussi une façon de se prémunir des troubles qu'on peut avoir en hiver et pour éviter un peu les maladies, que de se préparer un sel de bain et puis une fois qu'il est prêt, bien sûr, de se prendre un petit bain pendant 20 minutes pour, d'une part déjà, rien que de mettre du sel dans une baignoire et vous mettre dedans évidemment, va déjà vraiment vous détoxer, vous calmer avec l'eau, plus le sel, c'est déjà génial. Et puis là, en plus, on va agiter les huiles essentielles. Et puis là, ça va vous donner un soin qui va vous aider à mieux être et aussi un peu enlever si vous êtes un peu refroidi, etc. Donc ce sel de bain, moi, je l'ai baptisé Hatchoum. Voilà. Alors, on va préparer du Hatchoum. Voilà, alors ça s'appelle Hatchoum aussi. Oui, c'est son petit frère. C'est son petit frère, voilà. Parce que, ah oui, là c'est marqué, j'ai cherché devant. Voilà, il y a un truc qui est vraiment extraordinaire que j'ai testé cette année. Dominique, elle fait donc la potion Hatchoum. C'est du miel, il y a du gingembre, des huiles essentielles. Et vous prenez ça une cuillère le matin et je vous promets que c'est radical, quoi. C'est vraiment très très efficace et c'est en prévention, c'est vraiment, je trouve, extraordinaire. Et puis ça se garde avant le 3 avant 2017. Oui. Donc ça se garde bien 6-8 mois. Même plus. Oui, là je suis obligée de mettre des dates parce que c'est la législation, mais du miel, aux dernières nouvelles, ça ne se périme pas. Et les huiles essentielles non plus. Et le gingembre, je crois qu'il tient, voilà, c'est top.
Donc, si jamais je ne suis pas sûre que tu l'aies sur ton site, si les gens veulent en commander. Non, je pense que effectivement c'est à mettre, mais oui. Mais je pense que c'est à mettre. Et si jamais parmi vous, il y en a qui sont intéressés, vous pouvez toujours aller sur le site de Dominique ou par MSN, lui passer commande, quoi. Mais ça, vraiment top de chez top, quoi. Et juste aussi vous dire que là-dedans, on retrouve le petit citron. Oui, il y a le petit citron. Et après des autres huiles qui nous aident à passer, voilà. Ouais. Voilà, alors on va se mettre au sel de bain. Oui. On va faire un petit peu la popote. Hein. Ouais, c'est la pratique. Hein. Je crois que c'est pour moi c'est essentiel. J'aime la théorie, mais j'aime beaucoup la pratique. Baisse un petit peu l'ordinateur pour qu'on puisse bien voir ce que tu fais. D'accord. Et toi, tu vas me dire quand tu te vois. Je vais te dire, voilà, je vois le plat. C'est parfait. Voilà. Sauf que il faut une cuillère. Là, tu vas trouver une fourchette dans mon petit. Voilà. Voilà, ici une fourchette. Voilà, ben, c'est parti. Voilà. Combien de temps on a pour faire notre... Ah, ça va bien. Parce que on a du temps. Quand ça d'autres choses. Alors, voilà. Donc, dans notre recette, c'est 86,5% de sel. Donc, il est là. Hein. Bon, moi, j'ai mis 1 kilo, puis après, j'ai fait mes calculs. Là-dedans, on va rajouter 2% d'huile d'olive. Alors, bien sûr que j'ai tout préparé avant. Voilà. Donc, huile d'olive à 2% dans cette configuration-là, avec 1 kg de sucre, ça nous donne 23,2 grammes. Cette recette, si vous la voulez, voilà. Vous nous envoyez un message. Hein, c'est soit là maintenant, vous êtes à la maison, vous écoutez, vous prenez vite vos notes, soit, voilà, il n'y a pas de problème, vous nous envoyez un message et puis on vous la redonne. Il n'y a pas de souci. Alors, ben, on met notre... C'est de la cuisine, hein, voilà, hop, c'est parti. On met notre petite huile, on mélange, hein, on va mélanger tout ça, tout comme il faut. Voilà, hop, tiens, ça c'est une bonne idée, le papier ménage, pour éviter d'en mettre partout. Donc je brasse bien. Hein. Et quand je vous dis que c'est une fée et qu'elle est dans les flacons, les potions, et ben voilà quoi. Moi, chaque fois que je vais chez elle, je me retrouve à la regarder en train de faire des potions. C'est vraiment trop cool, quoi. Et c'est vrai qu'actuellement, c'est peut-être un des trucs que je préfère faire, le sel de bain. J'ai beaucoup de plaisir à faire ça. Ouais, c'est vraiment, pour moi, c'est très très ludique. Et puis, je vois que ça plaît. Pourtant, c'est simple, hein, mais voilà. Alors moi ça me va hein, de préparer des sels de bain pour les gens, je suis très contente, il n'y a pas de souci. Donc après ça, on va mettre l'huile essentielle. Donc l'huile essentielle, c'est eucalyptus radié, ravinsara, niaouli, et tout ça, chacun 1%. Donc on a là-dedans 3% d'huile essentielle. Voilà. Donc, on aurait très bien pu aussi mettre l'eucalyptus radié, brassé, le ravinsara, brassé, le niaouli, brassé. Là, j'ai décidé que vu que il fallait que ça soit prêt, et puis finalement, ça va très bien aussi comme ça. Voilà, oui, alors ça, je mets comme ça, il est sûr que ça ne part pas partout. Faites attention quand même en utilisant les huiles essentielles. Là, j'en ai pas, mais suivant quand je manipule des huiles essentielles, maintenant, j'ai pris l'habitude de mettre des gants. Parce que, comme voilà, il ne faut pas... moi aussi, je dois faire attention de ne pas dépasser les dosages quotidiens. Et maintenant, j'essaye de me prémunir parce que c'est vite fait d'avoir une goutte de ci, une goutte de ça. Et puis, j'ai pas envie de me couper de cette source de bien-être. Et donc, je fais attention. Et là, ce soir, j'en ai pas. Mais faites quand même attention. Voilà, bon, on brasse bien tout ça. Hein, à quoi ça ressemble en cuisine? Qu'est-ce qui passe comme ça? Je sais pas. Quand vous faites, imaginez que vous êtes en train de préparer une recette de gâteau, c'est pareil. Hein, vous avez votre farine, votre sucre, et puis je ne sais pas trop quoi, et puis il faut bien mélanger pour que ça soit pareil. Donc là, c'est bon. Ah, ceci, est-ce que ça sent bon déjà? Oui. Ça dégage un peu. Ah, ça dégage. On va rajouter de l'amidon de maïs.
l'amidon de maïs, lui, c'est pour éviter que ça se compacte. Hein, parce que là, on a quelque part humidifié notre sel. Donc, si on ne met pas d'amidon de maïs, eh ben, on est malade. Il va faire un bloc. Et puis, pour le sortir de ses pots, ça va être une grosse galère. Bon, au cas où ça vous arrivait, hein, oui, c'est quelque raison. Si c'est des dosettes ou comme ça, mettez-les sous l'eau, tout simplement. Il n'y a pas de souci, ça va aller aussi. Hein. Bon, si c'est un gros pot de 120 grammes de ce style-là, par exemple, hein, ouais, ça va aller comme ça après. Ça va être embêtant. Donc, n'oubliez pas l'amidon de maïs. Mais en fait, ça pourrait être aussi du riz, je ne sais pas comment on dit, du riz. L'amidon de riz? Oui, l'amidon de riz. Je n'ai jamais essayé avec la farine, mais en fait, il faut quelque chose, un produit qui sèche un peu. Donc, ça peut être aussi de l'avoine en poudre, ouais, la poudre d'avoine, tout bêtement. Et puis, pour avoir de la poudre d'avoine, oui, vous pouvez en acheter sur les sites spécialisés, hein, mais vous pouvez aussi bêtement prendre votre petit moulin, genre petit moulin à café, là. Vous mettez votre avoine dedans et vous mixez tout ça jusqu'à ce que vous ayez de la poudre et ça va parfaitement. Ça fait le même travail et ça va avoir la même utilité. Et en plus, l'avoine, elle va encore adoucir votre peau. Ouais. L'amidon de maïs, je ne sais pas trop. Je pense pas que c'est aussi efficace que l'avoine. Mais là, voilà, j'ai pas fait cette préparation-là avant de venir, donc il n'y en a pas. Mais on pourrait très bien se dire, alors je mets de l'amidon de maïs à 6,5%, et puis je mets 2% d'avoine, hein, en poudre, et puis voilà, j'ai un truc un peu plus nourrissant pour la peau encore. Donc ce serait, ouais, parce que c'est super de prendre un bain, de se faire du bien, d'avoir les voies respiratoires qui se dégagent. On sait que là-dedans, il y a aussi, ça va aider aussi à dégager les idées, à voilà, avoir la vie un peu plus claire. Mais si en plus, au niveau de la peau, ça la soigne, ça lui fait du bien, c'est top. C'est top. Et bien voilà, une recette, elle est finie. Hein. Voici, voilà. Donc moi, ce que je fais là maintenant, pour moi, c'est fini. Je vais y mettre mon petit chapon qui je ne sais pas où. Enfin, je vais fermer mon bol. Ah, ben voilà, il est là. Et puis, je vais laisser ça 24 heures. Voilà. Hein, donc voilà, fermé. Bon, là, je sais ce que j'ai fait, mais imaginez que vous ayez tout à coup l'intention de faire, ben voilà, c'est bientôt Noël, vous avez envie de préparer ça pour des amis, pour vous faire des cadeaux. Il faut vous trouver n'importe... Mais alors bon, moi, j'ai des jolies bouteilles comme ça, pur et pur, mais c'est le top. Bien désinfecté, nettoyé, bien désinfecté, voilà, vous laissez sécher. Quand c'est prêt, vous mettez votre... Mais ça pourrait être des Bourgois confitures, tout simplement. L'essentiel, c'est que c'est quand même un boulot assez grand. Pensez à, bon, si vous faites plusieurs préparations, mettez sur votre boîte, vous allez laisser ça 24 heures, hein, pour que bien ça prenne le tout. Mettez qu'est-ce que c'est? Donc là, je devrais mettre celle de bain à choum. Et puis, au bout de 24 heures, ben voilà, vous allez pouvoir mettre en pot. Et puis, vous allez vous faire une jolie étiquette, je ne sais pas, on voit là. Oui. Moi, je pense. Hein. Donc, sur mon étiquette, ben, j'ai le nom. Voilà, moi, bien sûr, ça, je vends. Donc, je suis obligée de mettre toute la compo. Moi, personnellement, je vais mettre des conseillers pour les 3 premiers mois de grossesse. Hein. Vu ce qu'on a parlé, vous savez que l'Eucalyptus radiata et le Ravintsar, ce n'est pas prévu pour les 3 premiers mois de grossesse. C'est important de le mettre. Moi, c'est clair que je vais mettre quand je l'ai fabriqué. Ça, je vous conseille fortement. Et puis, en fonction de ce que vous avez utilisé, quand c'est périmé. Donc, typiquement, moi, je vais simplement mettre, ben voilà, ça, je ne vous ai pas montré, mais en fait, le sel marin, moi, je l'ai acheté en grande surface, tout bêtement. Hein. C'est du sel que vous pourriez très bien manger, l'utiliser pour la consommation alimentaire. Oui. Mais c'est le même, on n'a pas besoin d'acheter quelque chose qui vaut très très cher. Et puis en fait là-dessus, suivant comment il devrait y avoir une microdata, parce que ça vient d'un micro, que je ne trouve pas. Bon, ben, très bien, donc ça n'existe pas. Bon, en même temps, vous me direz, franchement, le sel, aux dernières nouvelles, ça servait à conserver, donc voilà, c'est bon, complètement flou. Donc en fait, voilà, alors je ne sais pas, est-ce que c'est la Mexeta, je ne sais plus, qui... Oui, c'est possible, mais même pas. Donc en fait, peut-être que je me suis dit, j'ai mis une durée d'environ 1 année. Voilà, faites ça.
Et puis voilà. Mais c'est important, qu'est-ce qu'il y a dedans, à peu près la durée de vie. Et puis voilà. Au niveau usage, une cuillère à soupe ou 2 cuillères à soupe par bain. Ce qu'on conseille toujours, c'est 20 minutes de bain. Ne mettez pas trop chaud, c'est mauvais pour les veines. Et puis voilà, c'est prêt. Puis le bain, c'est extraordinaire, quoi. Après une journée. D'ailleurs, Brigitte, elle va aller prendre son bain. Non, c'est pas vrai. Non, pas tout de suite. Là. Voilà, donc ça, c'est les bains. On n'a pas de questions, ça veut dire que les gens comprennent tout, ils suivent, c'est merveilleux. Moi, il y a encore les bains. Moi, il y a encore quelque chose que j'aimerais vous présenter parce que c'est bientôt Noël, c'est bientôt les cadeaux de Noël. Hein. Et comme chez moi, à chaque fois que Dominique vient, c'est Noël. Hein. Mais bon. Voilà. Donc, je vais vous le poser là-dessus parce que ça, c'est très, très, très joli. J'espère que vous verrez, je vais l'avancer un peu. C'est très joli. C'est 3 sirops qui sont dans des bouteilles qui s'emboîtent et qui se tiennent avec ces 2 petites baguettes là. Et moi, je trouve ça génial. C'est des sirops, bien entendu, faits maison. Et je trouve que c'est vraiment original et ça nous change de ces cadeaux achetés tout près en grande surface. Là, elle nous a fait de la crème réparatrice pour les mains. C'est excellent. On vient de la tester. Et en plus, nouveauté, ça il faut le dire, parce que bon, tu n'en avais pas. C'est un bouton, comment on appelle ça? C'est des airless. C'est vrai que ça, c'est une amie qui s'appelle Véro, avec qui j'ai finalisé la première crème visage que j'ai faite, qui s'appelle Véro, qui depuis le début, donc ça fait 2 ans, m'a dit, mais tu devrais, j'aimerais des airless, parce que bien sûr qu'elle m'en achète. Eh bien, moi j'avais acheté des pots. Alors les pots en verre, je préférais le verre, je trouvais que c'était mieux au niveau, voilà, propreté, vie, durée de vie, etc. Voilà, j'ai mis 2 ans, mais là je viens d'acheter les airless. Eh ben c'est le pire. Voilà. C'est le pire. Voilà. Donc les airless, c'est une nouveauté, mais c'est un grand bien pour moi aussi. Oui, je trouve. Et puis alors. Ah, les huiles surrénales. Ah oui, ça, il faut que tu parles de ces huiles que tu fais. Par exemple, c'est vrai que moi, j'avoue, en cette saison, je suis un peu fatiguée. Et en parlant avec Dominique l'autre fois, c'est mon foie qui est fatigué. Et on a regardé que le foie, il y a aussi souvent les surrénales qui sont fatiguées. Et du coup, elle m'a proposé une huile surrénale. C'est un petit mélange. Et ça fait partie de ces petits, comment dire, de ces petits, c'est même pas un remède. C'est des préparations que je peux faire. En fait, je fonctionne un peu, on va dire, par 2 voies, dans le sens que là, je fais pas mal de marchés. Maintenant, ça va un petit peu changer. Je vais continuer à marcher, mais les gens pourront aussi venir me voir à l'atelier. Alors, bien sûr, on peut me contacter par Internet, etc., etc. Mais en fait, suivant la demande d'un client, c'est une demande très très spécifique, c'est vraiment, la personne va me dire j'ai mal au coude mais en même temps je ne suis pas bien du tout à ce niveau-là. Parce que là-dessous, oui, alors il y a mes poumons, mais il y a aussi toute mon émotion. Alors là, je vais travailler pour la personne. Mais là, on est vraiment sur une proposition, voilà. En fait, on a parlé avec Brigitte. Moi, j'ai aussi le foie, ça fait 10 ans qu'on me dit qu'il est fatigué. Je ne savais pas quoi en faire. Et puis, en fait, j'ai acheté de l'huile essentielle d'épinette. Je l'ai mise en pot. Et puis, je l'ai fâchée avec un petit bouquin qui est là. Juste pour la photo, hein, sans penser à plus. Voilà, épinette. J'avais mis mon épinette dessus. J'ai fait ma photo, clic-clac. Et j'ai une cliente qui est arrivée qui m'a dit j'aimerais l'huile pour les surrénales. Ah, je lui ai dit oui, je ne comprenais pas très bien. Mais elle dit mais oui, mais vous avez fait la photo et d'accord, alors j'ai sorti le bouquin et j'ai regardé, j'ai dit non d'une pipe. Alors ça c'est le plus beau parce qu'en fait c'est exactement ce qu'on a besoin, c'est exactement ce qu'on avait discuté avec Brigitte. Et ce qui est très rigolo, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se passent comme ça, pour moi en tout cas, où
voilà, les demandes de mes clientes, beaucoup plus des clientes pour le moment, correspondent à quelque chose que soit moi j'ai besoin, soit on m'a déjà demandé. Là, actuellement, la demande qui vient très très fort, c'est pour une huile de massage pour les bébés. Alors je vais la faire, il faut juste que j'ai le temps la semaine prochaine de la mettre en bouteille parce que je sais ce que je veux faire. Mais voilà, je fonctionne un peu comme ça. Donc typiquement, cette huile surrénale, pour moi, elle est utile à plus de personnes qu'une. Et donc du coup, je en ai fabriqué 4. Et ben voilà, et ce soir, il y en a une qui arrive et qui est pour Brigitte. Voilà, merci. Très clairement. Chouette cadeau. Donc je fonctionne aussi à la demande et c'est juste super intéressant. Ah ouais. Et puis, avec Dominique, on a suivi le même cours. Hein. On est arrivés les deux enfin, le groupe avait déjà commencé et on est arrivés après coup. Et on est toujours resté en contact. Hein. Le truc a bien passé. Et moi, ce qui m'épate, c'est vraiment elle a la fibre, quoi. C'est une fée, quoi. Elle va vous expliquer que les huiles essentielles, elles vibrent, les huiles essentielles lui parlent, parce que c'est vrai que tu es aussi toute la journée avec elle, ça t'accompagne. Et par exemple, à moi qui suis moins là-dedans, qui les utilise moins, ben, elle me parle moins, ou pas du tout des fois. Donc du coup, je lui téléphone et je dis, ah ouais, mais là... Et ouais. Aujourd'hui, quand elle m'a dit, c'est vrai que les huiles commencent à me parler, enfin moi j'ai le cœur qui explose quand j'entends ça. C'est vraiment, je pense que quand avec ton local, là où tu vas pouvoir faire des consultations et commencer vraiment à travailler avec ces huiles qui te parlent, ça va être magique, magique. Moi, je suis vraiment, ouais. Et puis là, je suis en train de compléter, on continue juste sa formation. Je veux dire, on a tous, voilà, 45 ans pour moi, on a un chemin de vie qui va se continuer. On a tous fait des passages, hein, mais je commence vraiment à voir comment les choses s'enclenchent pour moi, mais je peux aussi le repérer chez d'autres personnes maintenant. Et là, depuis septembre, je fais une formation en herboristerie. Mais en fait, ben voilà, c'est encore une fois les plantes, sous la forme séchée. Et ce qui est juste super génial, c'est que quelque part, je revisite mes huiles essentielles parce que c'est pas tout à fait les mêmes caractéristiques, mais quand même. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en plante séchée, eh ben, certaines qualités, on va les retrouver. Et sur une autre fois. Parce que oui, les huiles essentielles me passionnent, mais moi, je n'oublie pas qu'il y a des choses toutes bêtes du quotidien qu'on peut utiliser. Comme je vous dis, ben, le bain, rien que le fait d'être dans l'eau, il y a toute la chimie du corps qui se calme, ça remet tout à zéro. Vous mettez du sel, lui, il va détoxiquer, il va purifier, il va aussi faire descendre d'autres choses. Ça calme le mental. Voilà. Ouais. Quand on a le mental réactif après une journée de boulot, on se met dans un bain de sel, mais le mental il se calme. Ouais. Donc voilà, pour moi, mon job maintenant, c'est d'allier tout ça. Et s'il y a une demande spécifique, j'ai d'autres voies que les huiles essentielles, je vais aussi les mettre en avant. Et après, ben, le client, il prend ce qu'il prend. Je veux dire, si sa problématique, elle peut se résoudre avec un kilo de sel, mais ah non, avec le kilo de sel, il ne faut pas chercher des fois trop loin. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que des fois, il ne suffit pas grand-chose pour redémarrer. Hein. Oui. Des fois, il y a des gens qui ont besoin juste d'un coup de pouce et ils n'ont pas besoin des fois de faire 10 ans de thérapie pour redémarrer, quoi. Alors moi, c'est ça que je veux pas, comment dire. Pour moi, on peut venir me voir pour une consultation, mais c'est clair que si la personne... je ne veux pas vendre des abonnements de consultation, voilà, on va être clair. Je veux bien accompagner, je peux avoir une demande d'accompagnement de vie. Dans ce cas-là, je pense que je poserai ceci en termes de semaines, avec un début, une évaluation intermédiaire et un stop. Parce que je pense que je n'ai pas à faire un travail à longue durée, ce n'est pas mon travail.
et ce serait contre-productif. Voilà. Ça va parfaitement dans le sens des huiles que tu utilises. Parce qu'en fait, les huiles essentielles, c'est pas à prendre sur un long terme. Non. Alors c'est clair que tu peux changer la formule. Tu peux changer la formule. Mais normalement, ça, si tu étais à la bonne place, ça a dû faire bouger quelque chose. Ouais. Et puis voilà, ça doit s'arrêter, ou la personne doit aller voir quelqu'un d'autre pour faire autre chose, une autre thérapie. C'est pour ça que c'est toujours intéressant quand on collabore entre plusieurs thérapeutes, parce qu'on n'a pas du tout c'est vrai, on n'a pas les mêmes techniques. Et donc, c'est vrai que si moi j'ai quelqu'un qui vient chez moi et je trouve que ce serait super qu'il ait des huiles essentielles, c'est vite fait. Hein. Hop, je demande à Dominique si elle peut faire un mélange, si elle peut recevoir la personne, et on peut se compléter, quoi. Et toujours dans le but que la personne, elle devienne autonome et qu'elle ait des outils pour, si un jour, tout d'un coup, elle n'est pas bien, elle saura quoi faire. Elle se fera peut-être un DP5 parce qu'elle sera venue en consultation avec moi, je lui aurai appris, et elle pourra se débrouiller toute seule, à s'en faire un pour se calmer. Et elle pourra utiliser un bain à Dominique pour encore se relaxer. Et tout ça, ça vise à l'autonomie, quoi. On n'est pas là pour ni porter les gens, ni... nous, on connaît certains thérapeutes pour se faire de l'argent alors qu'il n'y a pas besoin. C'est-à-dire qu'on vous prescrit des séances et des dizaines de séances, et à la fin, vous êtes toujours au même endroit, parce que le but, c'est pas que vous alliez mieux, mais c'est que vous apportiez de l'argent. C'est pas ça, quoi. Nous, on ne travaille pas du tout dans cet esprit, quoi. Non. Non. Voilà. Est-ce que je peux encore parler d'une huile? Oui. Voilà. Laquelle? La cannelle. La cannelle. La cannelle, on entre dans cette période de l'Avent. Et je commence à vraiment voir les connexions entre l'intérieur et l'extérieur. Comment vous l'expliquez ça? En fait, comme par hasard, à Noël, on utilise la cannelle, on adore cette odeur. Et en fait, suivant les courants, est-ce que c'est des courants psychologiques ou religieux, enfin, les courants de pensée, on va dire, qu'on suit, on nous dit que, mais en fait, c'est vrai, c'est juste la vie. C'est pas un courant de pensée, finalement. Je veux dire, en été, on est exubérant, on est sur l'extérieur. Et quand vient l'hiver, il y a certaines personnes qui se ratatinent, ça c'est pas très bon, mais on est un peu plus intériorisé, on est un peu plus dedans chez nous. Dedans chez nous, la maison, par exemple, mais dedans chez nous, notre maison à nous. Oui, notre maison intérieure. Et la cannelle, elle nous parle de maison. Ouais. Elle va embaumer notre maison. On va en mettre dans notre petit diffuseur pour que ça sente bon. On va en mettre dans les gâteaux. Alors ça, j'ai bien envie d'aller voir, de chercher un peu sur Internet tout bêtement, parce que la cannelle dans les gâteaux, c'est très très allemand, c'est très très, je dirais, les pays du Nord. Moi, je suis à moitié suisse-allemande, même peut-être un peu plus que ça, mais j'ai toujours vécu sur le Suisse romande, mais on a cette culture de biscuits de Noël, pain d'épices, beaucoup à la cannelle, chose que moi, j'adore la cannelle. Je ne sais pas, après, quand on descend plus au sud, j'ai un peu l'impression que c'est moins fort, mais il y a vraiment cette cannelle qui habite à tous les étages, voilà, dans notre cuisine, dans les odeurs qu'on va mettre, on va peut-être en mettre même des petits morceaux qu'on va faire, des petits fagots qu'on va accrocher à notre arbre de Noël, à notre entrée, etc. Et puis, on se rend compte qu'en fait, cette cannelle, elle nous parle à notre maison intérieure. Elle nous aide à faire ce travail de réflexion interne. Et elle va réchauffer notre maison, mais notre maison intérieure, notre lieu interne qui a besoin d'être réconforté. Voilà ce que j'avais encore envie de partager, se rendre compte que
Ben, tout ce qui est à l'extérieur et à l'intérieur, c'est voilà. Et pour moi, c'est la cannelle. Voilà. Magnifique. Ouais. Et c'est vrai que la cannelle, on la retrouve beaucoup dans les préparations de l'Avent. Oui, la cannelle, les clous de girofle, qu'on plante sur les agrumes, sur les oranges et les citrons. Oui. Ouais. Et comme par hasard, ces deux huiles essentielles, voilà, on les retrouve partout. Aussi à savoir on peut faire de la cuisine avec nos huiles essentielles, ça, on verra comment, mais ça, c'est des choses, par exemple, que j'ai décidé de faire en cours. Oui. De la cuisine aux huiles essentielles. On verra si on arrive à une fois en faire une émission. Oui, on va essayer. Mais on a plein de choses en préparation. On va pas tout vous dire maintenant, mais il y a des choses qui se préparent et pourquoi on se ferait pas une fois, c'est vrai, une émission qu'on enregistre. On va voir si Lily peut par exemple, nous la rediffuser par après. Ouais, il y a plein d'idées qui germent. 2017, vous allez voir, on va pas s'ennuyer du tout, quoi. On n'aura pas assez de semaines pour faire tout ce qu'on a prévu de faire. Et puis encore un mot sur la cannelle. En fait, dans ses qualités, c'est un antibactérien très puissant à très large spectre d'action, un antiviral, un stimulant immunitaire, comme par hasard. Voilà. Comme par hasard. Juste ce qu'on a besoin en hiver. En hiver, quoi. Par contre, à usage, allez très très doucement parce qu'elle est très 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 puissante. Hein. Une goutte suffit si vous faites de l'alimentaire. Et pour le reste, c'est pareil, quoi. Doucement, doucement, doucement. Elle est super puissante, mais voilà. Elle réchauffe, mais elle pourrait brûler si on va trop. Si on en met trop aussi, elle pourrait brûler. Oui. Ah ouais. D'accord. Donc, précaution, quoi. Et toujours, si vous avez des questions, vous pourrez toujours nous les envoyer et on fera en sorte de vous répondre. Oui, alors, mon petit ordi, là, voilà quoi. Il tourne, il réfléchit. Quand on aura fini l'émission, il sera toujours en train de réfléchir pour savoir s'il veut mettre les commentaires du chat ou pas. Il y a au moins quelqu'un qui réfléchit ici. Mais oui, ça c'est bien, c'est bien. Alors, je sais pas, il n'y a pas de questions apparemment sur le chat, à part Rima qui nous demande où on est. Eh bien, nous sommes en Suisse. On est en Suisse, notre région, c'est le Valais. Par rapport aux Français, on région alémanique, au bout du bon, alors, elle est très loin là-bas. Hein. Là où on est là actuellement, c'est de l'autre côté du Mont Blanc, quoi. Il y a Chamonix d'un côté et nous, on est de l'autre. Bah oui, hein, c'est ça. Et puis elle est près du lac, tout en haut, là, il faut monter. Alors moi, je suis aussi dans le côté du Mont Blanc, si on veut bien, mais vous traversez tout droit le lac Léman, puis vous continuez un peu dans les terres, vous allez arriver au lac de Neuchâtel. Et moi, je suis tout près du lac de Neuchâtel. Voilà. Il faut venir visiter, quoi, parce qu'entre la région où moi j'habite et la tienne, c'est vraiment très, très différent. Hein. Sur un si petit espace, un si petit pays, comme ça peut être différent. Mais ça va, on s'entend. Mais on s'entend. C'est pas la guerre. Ah, non. Non. Bon, bah écoute, est-ce que tu aurais encore d'autres choses à nous dire? Non, moi je pense que pour ce soir, tout va bien. Tout va bien. En tout cas, moi j'ai eu du plaisir à préparer, à faire cette émission avec toi. Oui. Et puis, j'espère que ça aura été, voilà, que ça peut être utile pour écouter à des personnes. Et voilà, moi, je me réjouis de pouvoir participer à quelque chose avec toi. Prochaine. Et puis, si vous avez besoin d'huile essentielle, je ne sais pas si elle l'a mis sur son site, mais vous pouvez en commander. Il suffit de lui mettre un mot, un mail, un mot sur... comment on appelle ça, Messenger. Voilà, sur Facebook, vous trouvez Dominique Tagman. Et puis surtout, vous trouvez à l'essentiel. Voilà, à l'essentiel. Donc un site internet, une page Facebook. Voilà. Et puis, voilà, si par hasard, il me semble que sur le site, il y a la liste de mes huiles essentielles. Et puis s'il n'y a pas, demandez-la moi, je vous la fournis, j'envoie par poste. Voilà. Et c'est vraiment de très très bonnes huiles, vraiment.
Parce que il y a, de nouveau, c'est pareil, hein, il y a l'huile essentielle et l'huile essentielle. Et il y a certaines huiles qui sont de meilleure qualité que d'autres. Voilà. Et ça, tu as testé aussi. Alors, moi, c'est simple. Je me fournis chez Alambica, qui sont à Cormoray, Jura-Bernois. Ah, alors, on a un plein de sollicitude là. Hein. Et donc, en fait, c'est de biologistes qui sont amoureux des huiles essentielles. Ils ont des mandats pour monter des huileries dans le monde. Et faire des expertises. Non, normalement, ce serait ou faire des expertises. Et donc, c'est ces huiles-là. Donc, ça veut dire qu'ils connaissent les producteurs. Et ça, c'est super important. Ils sont biologistes. Donc, eux, ils nous garantissent le clémotype. Et c'est avec ça qu'on va travailler. Et je veux dire, on peut ressentir les huiles essentielles et savoir où elles vont travailler à l'intérieur de nous. Mais on peut aussi, en analyse chimique, voir, voilà, j'ai du monoterpène, j'ai du coumarine, j'ai des esters. Et le monoterpène, il fait ça, les esters, ils font ça, voilà. Je veux bien vous faire un cours chimique, mais pas aujourd'hui. Mais voilà. Et donc, par ces deux voies, on peut vérifier. Mais là, ben voilà, à Alambica, ils nous fournissent le clémotype partout, en fait. Quand on achète en gros, ils doivent nous fournir le clémotype. Mais ça, c'est primordial. Donc, moi, je fais confiance à ces gens-là qui, eux, connaissent les producteurs et leur font confiance et ils vont vérifier le boulot. Donc, c'est parfait. Au niveau de comment acheter des huiles essentielles, finalement, le plus important, c'est ce qu'on a appris au cours, et moi, c'est ce que j'ai retenu, c'est l'implication humaine. Parce que les plantes, pour donner le maximum aux humains, elles doivent avoir du contact humain. Si c'est que, imaginons, c'est du pur bio, mais pur mécanique, pour moi, ça vaut rien. Moi, le premier truc, c'est vraiment que l'humain soit impliqué dedans. Et puis, après, c'est sûr que si moins il y a de pesticides, mieux ça va. Mais j'ai par contre pas besoin du label bio parce que je sais, je le vis au quotidien, je connais quand même les gens de la terre. Si on a une culture traditionnelle, on est tout bon. Et suivant où dans le monde, ils n'ont pas les pesticides qui ont malheureusement envahi tout notre monde occidental et bien plus loin. Et si on parle des États-Unis, c'est x100 ce qu'on vit ici. Donc voilà. C'est super. Ah oui, aussi, ce qu'on peut encore rajouter, le fait qu'un aromathérapeute comme Dominique va faire des mélanges, elle tient compte de la biochimie des plantes. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on a découvert quand on a fait notre cours. Il y a plusieurs principes actifs, comme tu dis, sesquiterpénol. Sesquiterpène, monoterpène. Voilà. Et en fait, quand elle va créer un mélange, par exemple, personnalisé, eh bien, elle va devoir jongler avec cette chimie. C'est pas juste de dire, tiens, je prends 3 huiles essentielles. Il y a 3 huiles qui font, par exemple, anti-inflammatoire, elle vous mélange 3 huiles. Non, elle se base sur la biochimie des plantes pour que accentuer ou plutôt mettre en évidence une certaine partie de la plante de façon à ce que ça vous soulage. Mais c'est pas juste je combine 3 huiles, quoi. Pas du tout, quoi. Ça va beaucoup plus loin que ça, quoi. Ça, je pense qu'il faut le dire parce que il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, quoi. Ils se disent, oui, elle a mis 3 huiles, voilà, c'est pas très compliqué. Non, non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et pour travailler dans les 3 niveaux qu'elle a expliqués, c'est-à-dire au niveau physique, émotionnel, 4 niveaux, de l'esprit et de la conscience, dans chacun des niveaux, il y a des molécules spécifiques. Et il faut jongler avec ces molécules, il faut savoir dans quel sens on va peut-être les faire tourner, il va falloir savoir lequel on met, par exemple, il y a des huiles qui sont plus fortes en odeur ou pas en texture, il y a l'odeur, mais il y a des huiles qui sont plus puissantes que d'autres, et il faut vraiment jongler quand on fait une recette avec tout ça, quoi. Et ben là, il faut être une fée, quoi. Moi, je vous dis, j'ai tout bien compris.
mais j'arrive pas à jongler. Moi, je jongle avec les énergies, voilà. Hein, son truc. Voilà. Et elle jongle avec les huiles, comme moi, je jongle avec les énergies. Donc, je trouve ça magique. Magique. Mais comme moi, je trouve magique ce que tu fais, voilà. Ben Chacun sa partie, d'où l'importance de créer des synergies pour aller de l'avant. Parce que moi, je trouve ça vraiment trop beau, quoi. Bon, alors, mon ordi tourne toujours, donc je ne sais pas si vous avez mis quelque chose sur le chat, parce que là, il ne veut rien savoir, il tourne, il réfléchit, donc, eh bien, pour moi, c'est tout bon. Oui, pour moi aussi, je pense qu'on a pu aborder plein de choses. Je te remercie d'être venu, c'était vraiment une chouette émission. Et nous, on va continuer, hein. On va aller se faire un thé, on va aller papoter. Ouais. On n'est pas couché, hein. Faut pas croire. On va profiter d'être ensemble. Voilà, d'être ensemble. Et voilà. Et ben, à la prochaine alors. Oui, parce qu'elle va revenir. Hein. Avec grand plaisir. Oui, ça me plaît beaucoup. Ouais, volontiers, c'est chouette. Et ben, je vous remercie beaucoup tout le monde. J'espère que vous avez passé une agréable soirée en notre compagnie. Vous aurez toujours le replay pour regarder si vous avez envie de refaire la recette et que vous n'avez pas tout noté. Il y aura le replay. Voilà. Et vous pouvez aussi la demander. Pour les huiles, vous trouvez sur l'article toutes les coordonnées de Dominique. Et puis, pensez à faire un don pour CCN parce qu'il y a toujours une grande infrastructure derrière. Nous, on est là, c'est vrai, on prépare nos émissions, mais il y a Biggie qui, lui, s'occupe de la technique et c'est vraiment quelque chose, la technique chez CCN. Alors, pensez-y et je vous le rappelle à chaque fois, ne faites pas de dons de moins d'1 euro parce que Biggie va payer 1 euro de frais. Donc, cumulez plutôt les petits dons que vous allez faire ou les grands dons. Hein, vous pouvez aussi, hein, on sera ravis. Mais pas moins d'1 euro. OK? Eh bien, moi, je vous souhaite une agréable soirée. Je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, je recevrai Jean-Luc Jontieux et nous parlerons d'un sujet qui est passionnant et moi j'adore, c'est l'ego. L'ego vu sous sa forme énergétique. Ça va être grandiose. Alors, je vous souhaite une agréable soirée. Bye bye. Au revoir. Bonne soirée, à la prochaine. If we want to change the world, we must first change the media. Mainstream media exists for the purposes of indoctrination and manipulation of public perception. The world of free and independent media is growing, and with the upsurge in information now available in the public domain, it has never been easier to access free and independent media. The exploration of this information resulted in an experimental project which would provide a fully supported space for researchers, whistleblowers, and seekers of all kinds to express themselves and educate the world. On the 1st of January 2015, Conscious Consumer Network was launched to the world. Nobody thought we would make it this far, but CCN is the longest running free and independent media network of its kind. CCN is a unique collaboration of hearts and souls, bringing you information from different perspectives to educate and inform. Since we started CCN, we have had only one desire, the pursuit of a free, fair, just, sustainable world, and this has not changed. Having overcome many challenges over the last 2 years, CCN is here to stay, and we've got great things lined up for 2017. Help keep CCN on the air by supporting the 2017 Network Support Fund.